Docteur Djadji Maïga, je suis un membre du personnel de l'OMS au siège de l'OMS à Genève. Je suis scientifique dans le domaine de la réglementation des médicaments. Nous sommes là dans le cadre d'une évaluation pour un domaine très spécifique qui est la réglementation du sang et des produits sanguins qui sont considérés comme étant des médicaments qui rentrent dans le cadre du traitement des patients. Donc, qui est quand même extrêmement important pour la santé publique. Et nous sommes mandatés par les ministres de la Santé des États membres de l'OMS, notamment à travers une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé qui date de 2014, la résolution 67-20, qui nous demande d'aider les pays membres à renforcer leur système de réglementation pour les médicaments, pour les vaccins et le sang et les produits sanguins. Le Sénégal, bien entendu, est une autorité de réglementation qui a atteint le niveau de maturité 3 dans le domaine des médicaments et des vaccins. Et le Sénégal cherche à utiliser cette compétence, ce niveau de maturité, pour l'étendre à d'autres types de produits, y compris le sang et les produits sanguins. Donc pour le moment, le Sénégal est à l'étape initiale en termes de renforcement, en termes de réglementation du sang et des produits sanguins. Les points forts, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'autorité de réglementation, l'ARP, qui a atteint le niveau de maturité 3 pour la réglementation des médicaments. Donc ce qui constitue une fondation solide pour étendre ses capacités à réglementer le sang et les produits sanguins. Mais les points forts, c'est aussi tout le système de gestion ou de management de la qualité qui est en place au niveau de l'ARP et aussi d'un leadership très engagé et aussi un personnel qui est compétent et un personnel qui est motivé pour relever d'autres défis. Il faut d'abord commencer par réviser le cadre légal existant, c'est-à-dire le cadre législatif et réglementaire, pour que ce cadre puisse préciser davantage la réglementation du sang et des produits sanguins. Parce qu'il n'est pas d'abord, ce cadre n'est pas exhaustif, il faut vraiment le rendre exhaustif. Ça c'est le plus grand défi. Et puis après maintenant le reste c'est d'élaborer un plan stratégique pour pouvoir mettre en place l'ensemble des recommandations qui ont été faites par l'OMS pendant ces 5 jours d'évaluation et que l'État mette à disposition les moyens pour que ce plan stratégique puisse être mis en œuvre. Je suis Dr Mor Diagne, je suis le conseiller technique du ministre de la Santé chargé de la pharmacie. Alors par rapport à cette auto-évaluation, vous me permettrez d'abord de féliciter et de remercier également l'ARP pour déjà le niveau de maturité 3 qui est atteint, mais également le maintien de ce niveau de maturité 3 pour les médicaments. Alors il s'agit aujourd'hui d'utiliser ce dispositif, la plateforme de l'ARP, pour également l'appliquer en tout cas aux autres, pour identifier en tout cas nos gaps en termes de qualité dans nos procédures, dans nos cadres législatifs, mais également dans nos manières de faire pour assurer aujourd'hui la qualité. Donc il s'est agi aujourd'hui pendant ces 5 derniers jours de faire une évaluation assistée par une équipe de l'OMS qui était en mission pendant cette période-là. Et au sortir de cette activité-là, vous avez suivi certainement la restitution. 396 recommandations ont été faites qui peuvent être classées entre le cadre législatif qui doit être amélioré, le système de management par la qualité, la gestion des ressources humaines, aussi bien le recrutement de ressources humaines, mais également leur formation, mais également aujourd'hui le renforcement des capacités financières de l'ARP pour lui permettre de pouvoir en tout cas déployer toutes ces recommandations-là. Au niveau du ministère de la Santé, nous appuierons l'ARP à la réalisation de ces recommandations-là. Pour déjà organisation atelier bi, mais également réception mission OMS bi nga xam ne tey daf fi ñëw ngir évaluer ñun ni ñuy doxalee ci wàllum li ñuy wax deret ak produit yi nga xamante ne dérivé deret la. may fàttali nag ARP li tax ñu di gën a félicité ñooy dañoo egg niveau de maturité 3 nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a am ci pays francophonie fii ci Afrique. waaye aussi ñu maintenir ci ñu continuer ci di nekk te loolu nag dafa mel ni dafa nekk benn base bu solide boo xam ne tey Sénégal moom la am. Alors su fekkente da ngay def dara di ko defee defin bu baax ba ñu nangul la ko day baax na nga utiliser
loolu nga am pour mën a fexe lépp li ngay def aussi nga mën utiliser même norme de qualité yi kon tey mission bi dafa ñëwoon pour évaluer ni liggéeyee ci wàllum sang deret ak produit deret ndax qualité bi ñu bëgg a am bi nga xamante ni mooy les standards internationaux yegg nañ fa wala yegguñu fa léegi nag ñu def ay recommandations yu bari yu tolloo ci 396 recommandations mu nekk ci nañu renforcer waat ARP gën ko may doole ci wàllum koppar gën ko may doole ci wàllum ressources humaines maanaam ay nit mais nit ñooñu aussi ñu gën leen a former waaye aussi gën ko jàppale ci loi yi nga xam ni dafa jëm ci wàllum deret ñu fexe ba ñu mën ko ba ñu mën ko voter donc nag ministère de la santé dina jàppale ARP mu dox jëm ci loolu ARP ak CNTS parce que bu ñuy wax tey jii produit de sang deret ak lu jëm ci deret dafa am li ñuy wax la loi sur la transfusion sanguine boo xam te ne daf ko jagaleel CNTS donc ministère de la santé en tout cas pare na pour engager wu ci côté ARP ci côté CNTS pour que lépp li nga xamante ni mooy ay recommandations te ci kanam tuuti ñu war a def ndax liggéey bi jeexagul desaat na tuuti dañoo war a def benn plan de développement institutionnel boo xam ne day wax lu ci nekk kañ lañ ko war a def kañ la war a kañ moo yan mooy délai donc loolu bis bu ñu ko defee ministère de la santé dina leen appuyer ñaari structure yooyu pour que objectif yooyu yëpp ñu bëgg ñu mën ko atteindre.